La suite, c'est la dictée. Donc, je vous laisse écrire dictée dans votre cahier. En attendant, je vous lis la dictée en entier. Et on y va, donc elle est très très courte. Aujourd'hui, quand on est enfant, virgule, apprendre semble normal. Point. Ailleurs, virgule, dans le monde, virgule, certains ne vont toujours pas à l'école. Point. Donc c'est ce qu'on avait vu sur le travail des enfants. Donc on y va. Aujourd'hui, quand on est enfant, virgule. Aujourd'hui, quand on est enfant. Aujourd'hui, quand on est enfant, virgule, apprendre semble normal. Point. Aujourd'hui, quand on est enfant, virgule, apprendre semble normal. Point. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière. Aujourd'hui, quand on est enfant, virgule, apprendre semble normal. Point. Ailleurs, virgule, ailleurs, virgule, dans le monde, virgule, ailleurs, virgule, dans le monde, virgule, certains ne vont toujours pas ailleurs, virgule, dans le monde, virgule, certains ne vont toujours pas à l'école. Point. Ailleurs, virgule, dans le monde, virgule, certains ne vont toujours pas à l'école. Point. Certains ne vont toujours pas à l'école. Point. Je la relis en entier. Aujourd'hui, quand on est enfant, virgule, apprendre semble normal. Ailleurs, dans le monde, ailleurs, virgule, dans le monde, virgule, certains ne vont toujours pas à l'école. Point. Final. Alors, j'agrandis ça. Je vous affiche la dictée et nous allons chercher sujet-verbe, que normalement vous faites sans même que je vous demande maintenant, j'espère. Alors, aujourd'hui, quand on est enfant, quand on n'est pas enfant. Donc là, c'est impersonnel aussi. Le sujet, c'est on. Hop. Apprendre semble normal. Donc, il y a le verbe sembler ici. Et là, c'est un petit peu compliqué sur le sujet, donc on ne va pas trouver le sujet. Ailleurs dans le monde, certains ne vont toujours pas à l'école. Donc là, on a déjà la négation. Certains ne vont pas à l'école. Et qui est-ce qui ne vont pas à l'école? Ce sont certains. Donc certains enfants, d'accord? Voilà. Donc je vous laisse prendre la correction. Et on passe à la suite, nous. Voici un petit problème tout simple, tout simple, tout simple. Guillaume possède 6 albums de Tintin et Cédric en a autant que lui. Combien d'albums détiennent-ils à eux deux? Donc détenir, c'est avoir. Combien d'albums ils ont tous les deux? Si on les met tous les deux ensemble, combien ils ont d'albums? C'est super simple. Mais si vous avez du mal, faites un petit schéma. Et ensuite, je vous laisse avec la correction. Donc moi, je me fais quand même un petit schéma. Donc j'ai Guillaume, il a 6 albums de Tintin. Et Cédric, il en a autant que lui. Autant que lui, ça veut dire qu'ils en ont la même quantité. Donc il en a 6. Combien d'albums détiennent-ils à eux deux? Donc si je prends les deux, ensemble, ils ont combien d'albums? Et là, on n'a même pas besoin de faire de calcul, puisqu'il en a 6, et lui il en a 6, donc ensemble ils en ont 12. D'accord? Là, c'était juste pour voir si vous lisez bien le problème. Donc, à eux deux, ils détiennent 12 albums de
Tintin. On fait bien la phrase réponse. Et voilà. Ensuite, voilà du calcul posé. Donc, je vous laisse faire ces 4 opérations et je vous laisse avec la vidéo de la correction par la suite. 1409 plus 2819, 4029 moins 481, 592 fois 42 et 582 divisé par 8. Donc on n'oublie pas ce que j'ai dit, le but c'est de bien poser, plus vous prendrez du temps et que ce sera propre posé, vous vous y retrouverez en 2 minutes. Donc j'écris 1409, un chiffre par carreau. 1409 plus 2819. À la règle, je trace mon trait et je calcule. 9 plus 9, 18. Je pose le 8 et je retiens 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. 4 plus 8, ça fait 12 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. Donc le résultat est 4000.
Alors, on a encore 2 choses à faire, donc on tient le coup. Espace et géométrie, donc je vous laisse l'écrire dans votre cahier. Donc en attendant, je vous explique, la dernière fois on avait travaillé sur les solides, d'accord. On a travaillé sur la sphère, sur la pyramide, sur le pavé, etc. Donc là, on va continuer de travailler là-dessus. Et cette fois, on va apprendre à décrire ces solides. Donc avec 3 petits exercices que je vais vous expliquer, puis ensuite que je vais vous laisser faire, et puis je vous mettrai la correction. Donc l'exercice 4 d'abord indique pour chaque solide son nombre de faces, de sommets et d'arêtes. Donc on se rappelle bien qu'une face, c'est quelque chose que l'on voit comme ça qui est plat, hein, d'accord. C'est comme ce qu'on pourrait appeler un côté, par exemple. Les sommets, ce sont les pics, d'accord, qui sont là. Et puis les arêtes, eh bien, ce sont les traits, on peut appeler ça comme ça, qui relient les sommets, d'accord. Donc attention, il y a des faces, des sommets et des arêtes qui sont cachés. C'est les petits pointillés qui sont là, d'accord. Puisque comme nous sommes en 3D, eh bien on ne peut pas tout voir. Donc on vous a dessiné en pointillé ce que vous êtes censé voir derrière ou ce qui est caché. Donc attention à bien les compter. Ensuite, l'exercice 5. Associe chaque solide au patron. Donc le patron, vous vous rappelez, c'est pour pouvoir construire un solide. Donc vous écrivez par exemple A2, B2, C1, d'accord. Donc qui va avec qui? Ce patron-là, il construit quelle figure? La 1, la 2 ou la 3, celui-là la 1, la 2 ou la 3, et celui-là pareil. Et enfin, l'exercice 3, vous allez devoir refaire ce petit tableau et classe les solides selon la forme de leur face. Donc, est-ce que ce solide-là a des faces carrées? Eh bien, vous regardez ses faces et vous regardez s'il y en a une qui est carrée. Est-ce qu'il a des faces rectangulaires? Est-ce qu'il a des faces triangulaires? Ou est-ce qu'il a des faces hexagonales? Attention, peut-être qu'il a plusieurs types de faces. Donc attention à bien regarder, d'accord? Et regardez bien aussi les faces qui sont cachées. C'est très important. Et nous passons à la correction. Donc mettez pause et on y va.
On va terminer sur de la géographie. Donc vous allez prendre votre cahier de géographie, vous allez écrire comment peut-on protéger l'eau, puisque c'est ce que nous allons travailler là. Donc c'est pas facile de faire de la géographie sans vous voir, mais on essaye quand même. Donc vous écrivez le titre comment peut-on protéger l'eau. Et ensuite, je vous ai mis des images, il y en a encore d'autres qui arrivent. Et je vais vous demander comment ça se fait que l'eau sur cette image a été abîmée, a été polluée. Qu'est-ce qui a fait que l'eau n'est pas pure et qu'on ne peut pas la boire et qu'elle n'est pas en bon état? Qu'est-ce qui pollue l'eau en fait? Quelles sont les différentes choses qui peuvent polluer l'eau? Donc vous allez écrire à chaque fois le numéro de l'image et vous allez écrire qu'est-ce qui a pollué l'eau sur cette image. Donc je vous laisse mettre pause pour avoir bien le temps de regarder les images et de noter. Donc à chaque fois il y a une chose qui pollue, qu'il faut repérer. Je vous mets la suite des images. Donc voilà la suite des images. Peut-être qu'il y a des images où vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas trouver, ce n'est pas grave. Essayez d'en faire le maximum. Et ensuite, on corrige. Donc, pour la première image, ce qui a pollué l'eau, ici on voit des poissons qui sont morts. Eh bien, tout simplement, c'est la décomposition des animaux qui fait que du coup, elle n'est pas consommable. La deuxième. Donc la deuxième, on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de déchets sur le bord de l'eau. Donc c'est les déchets qui ont été jetés dans l'eau. Alors pour la correction, vous pouvez laisser ce que vous avez mis parce que je pense que vous avez trouvé. Quand vous n'avez pas trouvé, vous recopiez ce que je dis. Le 3, on voit bien ici que le monsieur en tracteur est en train de mettre des pesticides sur ces cultures pour ne pas qu'il y ait d'insectes, par exemple, qui viennent les manger. Donc ce sont les pesticides. Le 4, ici on voit quelque chose qui fume, c'est une usine, d'accord, qui est en train de rejeter de la fumée et qui du coup pollue l'eau par la même occasion. Donc les usines. 4, alors ceci ça peut être très joli, mais malheureusement c'est de l'eau polluée. C'est de l'essence, d'accord. Des fois on voit sur la route, il y a des petites flaques avec, qui font des arcs-en-ciel comme ça, c'est qu'il y a de l'essence dans l'eau. Donc l'essence. Ici, c'est la terre, d'accord, l'eau est toute marron. Donc c'est la terre, tout ce qui a traîné dans l'eau, qui a fait qu'elle n'est pas en bon état. Ici, alors ici peut-être que vous n'aurez pas trouvé, c'est du pétrole, d'accord. Souvent quand il y a des bateaux qui ont des accidents ou qui perdent de l'essence dans l'eau, ça fait des grandes flaques comme ça de pétrole dans l'eau. Et c'est très très dangereux, ça colle, il y a des animaux qui malheureusement s'en mettent dans leurs ailes ou voilà, qui souffrent à cause de ça. Donc ça pollue énormément, donc c'est le pétrole. Le 8. Alors le 8, ce sont encore des déchets que l'on trouve au fond de l'eau, dans les fonds marins. D'accord, je pense que c'est du plastique, je ne sais pas exactement ce que c'est. Le 9. Le 9, c'est comme du compost, d'accord. C'est ce qu'on va mettre, ce qu'on appelle aussi le lisier qu'on va mettre sur les cultures. C'est pareil, c'est un petit peu toxique et ça passe dans la terre et puis ça pollue l'eau. Le 10, on voit bien qu'il y a des usines pareil en fond, d'accord, et que l'eau est toute sale, elle n'est pas du tout transparente ici. Donc voilà, des usines. Et le 11, c'est tous les produits ménagers, d'accord. Par exemple, quand vous lavez chez vous et qu'ensuite vous jetez l'eau, il faut qu'elle soit traitée parce que sinon, on ne peut pas la boire évidemment puisqu'il y a tout le produit, le savon, etc. dans l'eau. Donc je vous invite à copier ce bilan. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'eau est une ressource fragile et épuisable qu'il faut protéger. En effet, l'homme utilise beaucoup trop d'eau et il la pollue. Il s'agit donc de lutter contre le gaspillage et la pollution grâce à une consommation et un comportement responsable. Il existe 4 grandes causes de pollution de l'eau. La pollution domestique, donc c'est nous, les produits ménagers. La pollution industrielle, donc des usines, rejets d'usines. La pollution agricole, donc ça c'est toute l'agriculture, les engrais, les pesticides. Et la pollution chimique, avec les hydrocarbures, donc l'essence par exemple, et tous les produits toxiques. Voilà, donc vous copiez ce bilan, vous mettez pause parce que moi je vais avancer. Vous copiez le bilan. Ensuite, je vais vous mettre un titre de chanson à aller écouter qui justement parle
de la pollution, tout ça, c'est une chanson très sympathique que peut-être vous connaissez. Et puis, nous avons terminé. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail et je vous dis à demain.